Une famille dînait dans le nord du Minnesota lorsque les choses ont pris une tournure inattendue. Pendant le repas, certains membres ont remarqué une activité étrange dans leur jardin. Naturellement, ils ont pensé qu'il serait sage d'aller voir de plus près. L'un d'eux est donc sorti avec leur chien et a aperçu ce qui ressemblait à un Sasquatch errant entre les arbres au loin. Je fais toujours attention à la réaction des animaux, et celle du chien en disait long. Il semblait apeuré, mais aussi prêt à protéger son territoire face à cette présence. Après quelques moments tendus à scruter les bois glacés, une mystérieuse silhouette est finalement apparue. Et en effet, elle correspond parfaitement à l'image d'un Sasquatch, grande, poilue, simiesque et marchant sur deux jambes. Qu'en pensez-vous? Serait-ce une véritable apparition? Jetons un œil à cette vidéo étrange publiée par le TikToker Stanhope's Away Days. Comme on peut s'y attendre, les équipes de nuit dans les usines sont généralement calmes et assez ennuyeuses. La plupart des employés passent le temps sur leur téléphone à jouer. Mais comme le souligne l'auteur, il arrive que les choses deviennent un peu inquiétantes. Les images, captées par une caméra de sécurité surveillée par un employé de nuit, montrent un atelier abandonné en pleine nuit. L'uploader précise qu'il ne se passe presque jamais rien sur les caméras nocturnes, ce qui rend cette séquence encore plus surprenante. Plusieurs sphères lumineuses apparaissent à l'écran, se déplaçant de façon synchronisée, comme si elles étaient attachées à une silhouette invisible. Et je dois dire que je suis d'accord avec l'auteur. D'habitude, les orbes ne se déplacent pas de manière coordonnée, ni en traçant la forme d'un corps humain. On les voit le plus souvent flotter ou traverser l'écran rapidement. Honnêtement, je pense que ce ne sont que des particules de poussière dans la majorité des cas. Mais ici, cette explication ne semble pas tenir. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo étrange. Je dirais qu'environ 90% des commentaires y voient quelque chose de paranormal. Si c'est le cas, de quelle créature pourrait-il s'agir? Très bien, ce clip de vidéosurveillance a été enregistré sur la place Insulinda, à Jakarta, le 11 septembre 2011. Regardez ceci. On pourrait bien sûr l'écarter d'emblée comme un faux. Et franchement, je n'ai pas les connaissances techniques nécessaires en montage vidéo pour trancher avec certitude. Cependant, au moment où la silhouette touche le sol, il y a un réalisme troublant. La posture, le mouvement, tout paraît naturel et athlétique. La figure semble même émettre une lumière, et cette lumière se reflète sur les murs, ce qui, selon moi, rendrait le trucage beaucoup plus difficile si ce n'était pas authentique. Alors, qu'en pensez-vous? Vraie vidéo? Fausse vidéo? Pour ma part, je suis assez partagé. Cette vidéo, publiée par le YouTuber Prosperous en juin 2006, est encore aujourd'hui considérée comme l'une des preuves les plus marquantes de l'existence des fantômes. Selon les témoignages, la séquence aurait été filmée par The Atlantic Paranormal Society lors d'une enquête à l'Eastern State Penitentiary, en Pennsylvanie, un lieu depuis longtemps réputé hanté. Le court enregistrement montre ce qui ressemble à un homme encapuchonné avançant vers la caméra. Quelques instants plus tard, la silhouette semble remarquer qu'elle est filmée, puis disparaît aussitôt du champ. De nombreux chercheurs spécialisés pensent qu'il pourrait s'agir d'un véritable fantôme, puisque la prison est connue comme un foyer intense d'activités paranormales. Quelle que soit cette chose, elle a rebroussé chemin avec une facilité troublante dès qu'elle a compris qu'elle était observée. Cette vidéo montre-t-elle réellement un fantôme en train d'errer dans une prison hantée? Pensez-vous que c'est une preuve suffisante? Dites-le moi dans les commentaires. Un compte spécialisé dans la publication de vidéos de grands navires et de gros véhicules en général, mais surtout des bateaux, a mis en ligne notre prochain extrait. On y voit un cimetière de vieux paquebots échoué volontairement sur une plage, quelque part en Turquie. Alors qu'on observe l'énorme taille de l'un de ces navires, quelque chose d'étrange se produit, et un spectateur attentif l'a remarqué. Regardez bien. Vous avez vu? Mettez sur pause et revenez en arrière, sur le vieux paquebot rouillé à droite, même si c'est difficile à distinguer. On prétend que ce navire est totalement abandonné, alors il est plutôt surprenant de voir quelque chose, ou quelqu'un, bouger à l'intérieur. Il n'y a personne à bord, et aucun moyen évident d'y accéder. Tous ces bateaux finissent dans une petite ville côtière qui déteste leur présence. Les habitants les trouvent dangereux, laids, et même hantés, et ils ont peut-être raison. Était-ce le fantôme d'un passager qui n'aurait jamais terminé son voyage?
Lorsqu'un ours devient agressif, on s'attend à ce que tout le monde prenne la fuite. Mais dans ce cas-ci, un simple chat domestique a réussi à le faire grimper à un arbre. Ces longues vidéos de pêche me sont coincées dans l'algorithme. Et voici maintenant l'intérieur de la bouche d'un requin. Oui, certains de ces pêcheurs fixent carrément des caméras sur leurs énormes cannes de surf après avoir lancé la ligne sur une distance incroyable. Alors si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemble l'intérieur de la gueule d'un requin, eh bien, voilà votre réponse. Passons maintenant à une vidéo filmée par une propriétaire qui nettoyait simplement son terrain. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'elle découvre une vieille selle abandonnée dans la grange par les précédents occupants. Elle décida de la brûler, ce qui est, disons, discutable. Et, comme on pouvait s'y attendre, un événement étrange s'est produit. Une vapeur blanche est apparue en s'élevant des flammes, flottant lentement au-dessus du brasier. Ce qui rend la scène encore plus dérangeante, c'est que la fumée a semblé prendre la forme d'un cheval au galop, tandis qu'un bruit de sabots résonnait dans l'air. La propriétaire, stupéfaite, a eu l'impression d'avoir libéré l'âme d'un cheval piégé dans cette vieille selle. Je sais que ça paraît fou, mais réfléchissez un instant. Et si des choses étranges se sont déjà produites, après tout? Ce clip est un peu différent, mais il a clairement fait beaucoup de bruit sur le web. Imaginez tomber au hasard de Facebook sur une vidéo partagée plusieurs millions de fois. C'est exactement ce qui est arrivé avec une vidéo publiée par un certain Jermaine Ivory. On y voit un écureuil apparaître soudainement en plein milieu de la route. On a presque l'impression qu'il surgit de nulle part. En seulement 24 heures, cette scène étrange a récolté des centaines de commentaires et dépassé le million de vues. Amusé par la situation, Jermaine a appelé ça un bug dans la matrice, une expression que vous avez sûrement déjà entendue sur cette chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas l'expression, elle fait référence à l'idée que nous vivrions dans une simulation informatique, et qu'à l'occasion, une anomalie, comme un écureuil qui apparaît par magie sur la route, trahirait le système. Mais si l'on reste un peu plus rationnel, beaucoup de gens pensent qu'il existe une explication bien plus simple. Tout serait une question de perception. Le rongeur a peut-être sauté hors d'un trou ou d'une légère dépression dans le bitume, donnant l'illusion qu'il était invisible l'instant d'avant. Une fois que vous avez vu cet extrait, vous ne pouvez pas vous empêcher de repasser la scène. Personnellement, on dirait presque qu'il se hisse hors d'un creux, comme s'il s'extirpait de quelque chose. Drop down! Windows up! We're in it! We're in it! We're in the tornado! Hold on, guys! Hold on! Here's popping! Let's go! Shoot it! Wide! Go wide! Go wide! Here! Cette vidéo, partagée à l'origine sur TikTok par Paranormal Chick, a été filmée par une Canadienne qui a vécu une expérience troublante lors d'une promenade avec son chien. En marchant, elle est tombée sur un arbre sinistre, au visage inquiétant, qui lui a glacé le sang. On aurait dit qu'un gobelin s'y agrippait. Mais l'aspect le plus dérangeant, la réaction de son chien. Regardez comme il hérisse le poil et fixe l'arbre sans détourner les yeux. Cette attitude en dit long. Le chien n'aime pas du tout ce qu'il voit. Et quand il passe tout devant l'arbre, l'ambiance devient encore plus sombre. L'écorce tordue semble former un visage démoniaque, comme si quelque chose les observait depuis l'obscurité. Regardez par vous-même et dites-moi ce que vous en pensez. S'agit-il simplement d'une illusion d'optique, ou les branches dissimulent-elles tout autre chose? Le 13 janvier 2020 avait commencé comme une journée d'hiver tout à fait banale en Ontario, au Canada. Un froid glacial. Au cœur de la forêt, 2 hommes travaillaient dur alors que la lumière parvenait à peine à traverser les nuages. Mais ce jour ordinaire a pris une tournure inquiétante. En s'enfonçant dans les bois, ils ont été frappés par un son troublant qui a brisé le silence, résonnant à travers les arbres. Le bruit était lointain au début, puis il est devenu plus proche, plus fort.
plus terrifiant. Les 3 hommes ont ressenti la même chose. Un avertissement viscéral, une certitude que quelque chose n'allait pas. L'un d'eux sort alors son téléphone et commence à enregistrer ce son mystérieux, comme le lui demande un collègue. En un instant, la forêt paisible semblait chargée d'une présence invisible. Qu'est-ce qui pouvait bien produire ce bruit? Était-ce dangereux? Et surtout, à quelle distance se trouvait cette chose? Plus tard dans la soirée, la vidéo a été publiée sur la chaîne YouTube de Giflaker, et les réactions n'ont pas tardé. La section des commentaires s'est remplie d'hypothèses, de spéculations et de frayeurs. Un internaute a écrit « J'habite à 30 minutes de ce village et je peux confirmer que ces sons sont toujours là. On s'inquiète tous qu'ils ne s'esquivent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où vient ce son? S'agit-il d'un animal ordinaire ou de quelque chose de bien plus sombre? Partagez vos théories. » À travers le monde, les mythes évoquent de petites créatures humanoïdes vivant parmi nous, mais dissimulées dans l'ombre. Leprechaun, elfe, lutin, gobelin, pixie. Les noms changent, mais les récits se ressemblent. En Amérique centrale et du Sud, ces êtres sont connus sous le nom de duandes. Dans ces légendes, les duandes sont décrits comme de petits êtres malveillants, souvent obsédés par les enfants. En Amérique centrale, on raconte qu'ils vivent à l'intérieur des murs des chambres et sortent la nuit pour effrayer ou blesser les plus jeunes. En Amérique du Sud, on dit qu'ils attirent garçons et filles dans la forêt pour les faire disparaître et les empêcher de retrouver leur chemin. Dans la vidéo en question, on voit des enfants jouer au ballon, jusqu'à ce qu'un étrange petit visiteur apparaisse. Ay, Christopher, ve nada más. Me estás retando. Sí, pues tú también. Fíjate, el baloncesto, ¿cómo se va a ver? Te toca. Ya, para que veas como un experto lo hace. Ay. Ay, ¿qué es eso? ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, ay, 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 La vidéo suivante provient de la chaîne YouTube britannique, très suivie Will's Whereabouts. Will, le présentateur jovial, parcourt le Royaume-Uni à bord de son fidèle van. Il explore la campagne, partage ses découvertes et offre à ses abonnés des conseils pratiques pour profiter au mieux de leur propre voyage. Un moment en particulier retient l'attention. Lorsqu'il installe son campement à Box Hill, une ancienne forêt située au sud-ouest de Londres. Le soleil se couche, projetant de longues ombres sur les arbres. Will prépare un bon repas sur le feu de camp, puis, la nuit tombée, il se glisse dans son van, prêt à dormir paisiblement au cœur de la nature. Mais la sérénité ne dure pas. Au milieu de la nuit, un hurlement glaçant déchire le silence. La provenance semble lointaine, mais l'écho dans la forêt rend le son terriblement proche. I don't think I'm going to be getting much sleep tonight. Certains spectateurs ont d'abord supposé qu'il pouvait s'agir d'un oiseau nocturne ou d'un renard. Will, pourtant, a remarqué autre chose. Avant la tombée de la nuit, plusieurs voitures se trouvaient à proximité. Puis ce cri long, étrange, impossible à identifier. Un mélange déroutant de détresse et de jubilation. Que se passait-il réellement dans ces bois ce soir-là? Si vous prêtez attention aux voix en arrière-plan, ce supposé dogman devient encore plus inquiétant. Je traduis. « C'est bien là, Tori ?» dit un homme hors champ. « Oui, c'est celui qui vit sous les rails », répond-elle. Un internaute a ajouté en commentaire « Je travaille pour une entreprise privée qui intervient dans ces situations, souvent du paranormal, parfois du cryptide. Et honnêtement, si vous saviez ce qui se trouve dans la forêt, vous ne sortiriez même pas vos poubelles la nuit. »